Défaite 3-1 dans le derby contre l'Atlético de Madrid. Première défaite de la saison. Est-elle en partie pour Carlo Ancelotti? Lui-même le dit qu'il est responsable et ça me fait bizarre de le dire parce que j'ai toujours défendu Carlo, mais enfin, franchement, je pense qu'il a manqué d'autorité. Vraiment. Je pense qu'il a manqué d'autorité. Pour une raison très simple, c'est qu'il n'a pas voulu mettre Modric ou Kroos sur le banc. Il a joué avec 5 milieux de terrain. Et avec Rodrigo en pointe. Voilà, il n'y a pas Rossellou. Alors Rossellou, on peut dire ce qu'on veut, mais Rossellou, dans un derby, j'allais dire à Calderón, non, au Civitas Metropolitano, avec des défenseurs centraux comme Savic ou Jiménez, enfin, je veux dire, Rossellou, il sait jouer des coudes, quoi. Tu vois, c'est quelqu'un qui peut jouer en pivot, qui sait jouer de haut but. Enfin voilà, on va pas. C'est un classique numéro 9, un peu rustre, mais pas mal, quoi. Voilà. Mais on sent que plusieurs fois Kroos ou Modric cette saison avaient débuté sur le banc. On sent très bien qu'aujourd'hui, pour le premier gros match de la saison, c'était la première affiche de la saison, Carlo n'a pas osé mettre une vache sacrée sur le banc. Je ne vais pas dire que c'est la limite de Carlo, je ne suis personne pour le dire, mais Carlo, c'est sa manière de fonctionner, de toujours être très gentil avec les joueurs, de respecter beaucoup. C'est du management ou il a voulu se rassurer en se disant sur des gros matchs comme ça, je vais envoyer les anciens qui en ont l'expérience? J'ai envie de te répondre, les deux, mon capitaine. Les deux, mon capitaine, parce que c'est vrai que jouer contre l'Atlético chez lui, c'est jamais facile. Mais je pense qu'il a avant tout une volonté de ne pas fâcher Modric et Kroos, quoi. Je pense sincèrement que Modric aurait dû être sur le banc et Rossellou en pointe, quoi. Voilà, c'est... parce que Rodrigo aussi, tu l'envoies un peu au charbon, hein, tu vois, tout seul, tu vois, le joueur, c'est quelqu'un qui aime bien partir d'un côté, qui aime bien dribbler, qui aime bien aussi avoir un référent devant. Donc ça a été compliqué. Donc Fred, t'observes un déclin chez Modric ou pas? Chaque week-end. Oui. Oui, mais un déclin c'est très perceptible. Non, un déclin physique. Un déclin physique, voilà, parce que Modric, on se souvient toujours du joueur ultra technique qu'il est encore. Mais Modric, c'est un type qui dans le combat. Oui. Le mec, en récupération de balles et tout ça, c'est quelque chose. C'est un marathonien. Hein. Ah ben, je veux dire qu'il fait un boulot et puis il sait faire les fautes, etc. Et puis il est dur au mal, quoi. Tu vois, dur à la douleur. Et là, Modric n'était pas dans le coup du tout. Alors, aucun joueur du Real hier n'était dans le coup. Après, il y a le choix aussi, peut-être. Vous allez me dire, il n'y a pas Courtois. C'est vraiment un drame parce que Kepa fait un bel arrêt, mais je pense que sur les 3 buts qu'ils prennent de la tête, avec Courtois, ça se passe peut-être différemment parce qu'il dirige peut-être mieux ses défenseurs centraux. L'absence sur blessure aussi, c'est les croisés, tout comme Courtois de Militao, d'Eder Militao s'est fait sentir hier. Et puis on a vu un joueur que Polo connaît bien, Alaba, mais qui s'est fait, j'allais dire un gros mot, mais il s'est fait avoir comme un bleu à 2 reprises avec Morata dans son dos. Enfin, les buts, c'est hallucinant qu'un type comme Alaba se fasse avoir. Qui se fasse avoir une fois, tu te dis, ok, voilà, une erreur d'intention. Mais il se prend un autre but de Morata, juste en plus au tout début de la deuxième période, alors que le Real est revenu à 2-1, mais qui est indécent pour un défenseur de première division, pas de ce niveau-là, de première division, quoi. Donc je pense que Ancelotti doit prendre des décisions. Vu la fragilité d'Alaba, il aurait dû le sortir ou alors mettre Nacho défenseur central et Alaba latéral gauche. Tu vois, donc les changements qu'il a fait, il a fait 3 changements d'un coup. Il a fait rentrer Mendy qui n'avait pas joué cette saison, enfin ou très peu parce qu'il avait été blessé. Tchouaméni qui est pas bon. On sait ce qu'il vaut ce Real ou pas? Alors 6 matchs, 6 victoires, une défaite ce week-end, la première de la saison. Est-ce que tu arrives déjà, toi, fin septembre, à savoir si ce Real est moins fort que la saison dernière? Non. De la même manière que je ne pouvais pas dire que le Real était super au bout de 6 matchs, au bout de ces 6 victoires, 5 en Liga et 1 en Ligue des Champions, je ne peux pas dire que le Real est nul parce qu'ils ont perdu dans un derby qui est toujours un match particulier, surtout quand il se joue chez l'adversaire au Metropolitano. C'est-à-dire qu'il faut voir que pour l'Atlético, c'est le match de l'année. Battre le Real est un titre pour eux. C'est pas du tout la même vision que le Real Madrid. L'Atlético se définit dans sa haine du Real Madrid aussi. Ça fait partie du truc. Donc c'est un match surchauffé, etc., où les mecs ils jouent à 100 à l'heure. Du côté du Real, ils ne jouaient pas à 100 à l'heure. Donc je ne veux pas tirer de conclusion hâtive. Après, si tu n'as pas Courtois qui était ces dernières saisons le premier ou le meilleur ou le deuxième meilleur gardien du monde, et tu perds un défenseur central excellent comme Militao, maintenant ça se sent. Tu perds Benzema, même si l'an dernier il n'a pas été excellent, t'attendais un numéro 9 plus huppé que Rossellou. Donc je suis tenté de dire que sur le papier, hier, quand je vois les équipes,
Eh ben, l'Atlético avait avait une meilleure équipe que le Real Madrid. Dis-moi, Bellingham, confirmation qu'il n'est pas là dans les grands matchs, mon cher Polo. Hein. Eh ben oui, alors, je vais pas lui jeter la pierre, mais je vais passer la balle à Polo, mais je vais pas jeter la pierre à Bellingham parce qu'aucun n'a été bon et il n'a pas été dans de bonnes conditions, etc. Mais on attend d'un joueur qui a coûté plus de 100 millions et qui a été le meilleur joueur du Real et de loin depuis le début de la saison, que dans un match comme ça, il tire vers le haut son équipe, quoi. Voilà. Hier, il a été, on va dire, aussi affecté par tout ça que les autres. Il n'est pas sorti du lot alors qu'on attend de lui qu'il sorte du lot. Bon. Mais c'est que le premier gros match. Hein. Mais vas-y, Polo. Je suis obligé de dire à Polo qu'il avait raison. C'est la première grosse affiche et il n'a pas été bon. Ouais, faut peut-être rappeler son âge aussi quand même. À Bellingham, toujours, on veut mettre la charrue avant les bœufs ou la selle avant le guidon. Maintenant, c'est toujours comme ça. Mais ce qui m'a frappé hier, déjà, c'est le train de sénateur du Real, et c'est pas la première fois. J'avais vu un petit peu la même chose contre l'Union de Berlin, mais évidemment, l'Union n'a pas l'effectif de l'Atlético. Donc, lorsqu'on parle du Real, moi, j'ai le sentiment que c'était un train de sénateur. Ça joue comme ça. Il manque évidemment des personnes. Et la deuxième chose, c'est que Bellingham, je ne sais pas quel est son poste, c'est-à-dire qu'on me l'a positionné en 10, mais souvent il venait compenser en 9. Il partait à droite quand le joueur était à gauche. Il courait beaucoup plus que les autres au passage, mais je ne sais pas s'il courait bien. Et c'est peut-être un peu trop tôt ou c'est un peu trop haut en ce moment pour l'anglais de s'imaginer qu'il doit être le grand leader. Moi, je voudrais savoir quel est son poste exactement. Il jouait en 8. Alors c'est vrai qu'il avait tendance à Dortmund et même dans les supposés, et pas forcément les grands matchs, mais des matchs qui étaient importants. Hein. Je rappelle le Stuttgart, le fameux 3-3 l'année dernière, il était sur le terrain et ça n'a rien changé. Le match nul à Bochum, il était sur le terrain, ça n'a rien changé. Et je dis souvent, même si c'était blessé lors de la fin du championnat, si Bellingham était déjà un futur Ballon d'Or, Dortmund aurait été champion. Donc il faut peut-être avoir un peu de patience avec lui. Et moi, si j'ai une pierre à jeter dans le vestiaire de Real, c'est peut-être Ancelotti. Parce que moi, lorsqu'on me positionne CEO Bellingham, ça me dérange un petit peu quand même. Il aurait fallu, comme je disais, mettre Modric sur le banc, reculer Bellingham et rajouter Rosselló peut-être devant. Un mot quand même, Fred, parce que Griezmann, il faut qu'on en parle. Il fait un match exceptionnel. Il a retrouvé un peu sa meilleure expression. Récente d'ailleurs, depuis 1 an et demi, 2 ans. Il a été buteur, il a défendu, il était hyper efficace défensivement aussi. Il était acclamé, il a failli pleurer après le match. Il a parlé de joie retrouvée. Oui, parce que en fait, début de saison avait été un peu compliqué pour Griezmann, qui a fait le mondial qu'on connaît et qui a fait une deuxième partie de saison absolument extraordinaire après le mondial. Enfin, c'était de loin le meilleur joueur de la Ligue espagnole. Hier, on a eu le Griezmann couteau suisse, quoi. C'est-à-dire dans tout son éventail. C'est-à-dire que Griezmann, vous l'avez souvent vu au point de pénalty en train de défendre, quoi. Mais vous l'avez aussi marqué un but, j'allais dire à la Cristiano Ronaldo, c'est-à-dire que le mouvement de la tête, c'est tellement dur à voir que tu sens qu'il est dans une forme physique impressionnante. Son but de la tête est absolument sublime. Il faut être bien musclé pour puis sauter très haut pour pouvoir marquer un tel but. Et on a vu un Griezmann surtout qui fait tout bien, en fait. Oui, c'est-à-dire que chaque geste de Griezmann, chaque mouvement, chaque passe, chaque mouvement avec ballon ou sans ballon est intelligent, quoi. Donc hier, c'est, on va dire, le joueur total. Voilà, c'est-à-dire que pour un entraîneur, tu as un Griezmann comme ça, mais tu te dis, mais c'est... Parce qu'il se sacrifie parce que le Real a souvent eu le ballon et le Real a eu plein d'occasions. En tout cas, s'est approché souvent de la surface de l'Atlético. Le Griezmann a fait un boulot défensif énorme, mais ça ne l'a pas empêché d'être ce qu'il fallait être au milieu de terrain et surtout d'être ce qu'il fallait être devant en marquant et en amenant notamment le deuxième but de Morata sur une avant-dernière passe magnifique, toucher de balle soyeux, élégant. Voilà, c'est la passe avant le centre. Et c'est voilà. Donc Griezmann, moi je l'aime, je l'adore, c'est un joueur d'une intelligence folle. Et ce que j'ai particulièrement aimé hier, parce qu'il en a joué des derbies, c'est l'émotion qu'il a encore. On avait l'impression que c'était un gamin qui jouait son premier derby, et tant qu'il aura ça, Antoine Griezmann jouera bien au football.